Donc, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule vidéo sur les traitements, toutes celles qui sont en traitement d'épilation. Donc, avec moi, juste pour vous donner peut-être quelques petites indications, qu'est-ce qui est mieux à faire durant cette période là, de confinement où vous ne pouvez pas recevoir vos soins d'épilation à la cire et d'électrolyse. Donc, je vais commencer avec les clientes à la cire. Donc, les clientes à la cire, ce que je vous suggère, c'est vraiment les bandelettes de cire froide. Donc, que vous appliquez et que vous retirez. Vous n'avez pas rien à faire chauffer, vous n'avez pas d'application comme telle à faire non plus. Donc, c'est ce qui est le plus rapide et ce qui est le plus facile aussi. Vous évitez aussi de faire des dégâts. C'est certain que ça ne fait pas nécessairement un super beau travail. Il va en rester un petit peu peut-être, il va falloir vous terminer à la pince. Mais au moins, je crois que c'est quand même la meilleure option pour vous, plutôt que d'avoir à mettre le rasoir sur les jambes ou sur les cuisses. Donc, je pense peut-être d'y aller avec les bandes épilatoires. C'est ce qui est le mieux pour le moment. Maintenant, pour les clientes qui sont en électrolyse. Si vous êtes en électrolyse au niveau du corps, je vous conseille de les couper, c'est certain, le plus possible. Parce que vous allez vraiment choisir le poil que vous voulez couper. C'est ce qui est le moins dommageable. Donc, que vous soyez en traitement d'électrolyse au niveau du corps, au niveau du visage, ce qui est vraiment le moins dommageable, c'est vraiment de les couper au ciseau. Ce que je vous demanderais vraiment de surtout ne pas faire, c'est de les arracher. Donc, soit à la pince ou à la cire. Parce que si vous mettez à les arracher à la pince, à la cire, vous allez renforcer le poil, vous allez déformer vos follicules pileux. Lorsque le follicule pileux est déformé, quand ça va être le temps de reprendre les traitements, on va avoir plus de difficultés. Donc, c'est vraiment, je vous suggère de le couper vraiment le plus près possible de la peau. Pour le visage, bien encore là, c'est certain, c'est les ciseaux. Donc, toutes les poils au niveau du menton, du cou, vraiment vous coupez au ras de la peau le plus possible. Puis, au moins, vous ne perdrez pas vos acquis non plus. Au niveau des sourcils, c'est la même chose. Là, je vous dirais, si vous êtes capable de les couper, coupez-les. C'est certain, par contre, que si vous étiez, exemple, en traitement au niveau des sourcils et que vous aviez eu quelques rendez-vous seulement, là, 2, 3, 4 rendez-vous, bien, c'est certain, je vous comprendrais s'il y a encore beaucoup de force au niveau de la pilosité, si le poil est encore assez présent, assez fort. Bon, je vous comprendrais peut-être que de les couper, ça peut être un peu plus dérangeant. Donc, bon, c'est sûr qu'idéalement, il ne faut pas remettre la pince, mais on est vraiment dans une situation un petit peu exceptionnelle. Donc, c'est certain, on ne sait pas encore on en a pour combien de temps non plus. Donc, à ce moment-là, si vous pensez que vous aimez mieux remettre la pince, écoutez, c'est vous, là, vous êtes les meilleurs juges. Moi, je vous dis vraiment ce qu'il y en est. Donc, puis, toute la clientèle qui est dans l'électrolyse, dites-vous que tout ce que vous avez acquis, c'est pas perdu non plus, là, les traitements. Ce qu'on a enrayé, on l'a enrayé. C'est vraiment ce qui va rester, les poils qui sont encore là présentement, qu'il faut, bon, quand même enlever parce que j'imagine que c'est certain que ça va vous déranger. Donc, c'est vraiment, allez-y vraiment, votre meilleur ami, c'est vraiment les ciseaux. Essayez de retenir ça. Et comme je vous dis toujours, pas de cire au niveau du visage, surtout. Ceux qui ont des lèvres supérieures, là, puis qu'on travaillait sur la lèvre supérieure, si vos poils sont blonds, pâles, puis pas trop fins, si vous êtes capable, moi, je vous conseille de les garder. Donc, de les endurer, de ne pas leur toucher, c'est encore mieux. C'est sûr que c'est encore la meilleure option. Mais on est vraiment dans une période que c'est ça. Donc, on ne sait pas trop quand on va pouvoir reprendre. Donc, d'ici là, les moyens que je vous donne, c'est vraiment les meilleurs moyens. Puis, n'oubliez pas, comme je vous dis, tout ce qu'on a fait à date, là, quand même, c'est pas perdu non plus. Je voulais aussi vous spécifier que je ne suis pas en vacances. Donc, je suis en confinement comme vous. Donc, si vous avez des questions à n'importe quel niveau pour les soins, pour les produits, les traitements, des petites questions un petit peu plus pointues, il n'y a pas de problème, vous pouvez me rejoindre. Vous connaissez les manières de me joindre. Donc, courriel, téléphone, texto, Messenger, il n'y a pas de problème. Je réponds à tous mes messages. Donc, puis écoutez, je vous souhaite une bonne continuité, puis en espérant que les choses aillent pour le mieux. À la prochaine!